C'est une décision, c'est un rachat qui a pu surprendre parce qu'on se souvient qu'Alstom et Siemens devaient fusionner l'an passé et que l'opération avait été bloquée par la Commission européenne. Donc effectivement, on savait qu'Alstom était dans une logique de renforcement, de consolidation, mais on pensait que le refus de cette fusion avec Siemens allait freiner un petit peu la stratégie d'Alstom en la matière. Ça n'a pas du tout été le cas et Alstom poursuit sa stratégie avec une volonté très claire, c'est se consolider face à une concurrence étrangère qui est de plus en plus forte, et en particulier on pense bien évidemment à la compagnie chinoise dans ce domaine. Comment l'interpréter sur le fond et en termes de résultats attendus? Il est bien évident que lorsque deux entreprises se rapprochent, il y a une recherche de taille critique, la volonté de peser plus. Faut pas oublier que les entreprises européennes, bien qu'internationalisées, restent de taille assez modeste, et en particulier face aux concurrents chinois qui ont connu une montée en puissance très forte ces 10 dernières années. Donc ça, c'est un premier élément. La recherche de taille critique, elle permet de peser face à des entreprises concurrentes et en particulier à augmenter le montant des investissements qu'on peut consentir dans la recherche et développement, et donc des innovations qu'on peut espérer obtenir à l'issue de ces investissements en recherche et développement. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a un aspect économie d'échelle, c'est-à-dire quand vous êtes plus gros, que vous avez plus de production, vous pouvez réaliser des économies d'échelle plus importantes et donc être beaucoup plus compétitif. Donc il y a très clairement ces enjeux-là. Et puis il y a aussi entre Alstom et Bombardier une complémentarité évidente. Ce sont deux entreprises qui travaillent ensemble depuis des années sur de nombreux projets, qui ont des marchés à côté de ce travail et de cette collaboration, qui ont des marchés qui sont très complémentaires. Alstom étant positionné très fortement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient ou en Asie, alors que Bombardier est présent en Europe certes, mais très présent également en Amérique du Nord et aussi en Chine. Donc ça, c'est un élément important. Et puis deux entreprises qui sont très complémentaires dans leur activité, avec une entreprise Alstom qui maîtrise la grande vitesse, qui maîtrise toutes les productions et les équipements de signalisation, là où Bombardier est plus sur du monorail et sur d'autres produits. Donc on est dans ce contexte. Alors on a vu effectivement poindre l'inquiétude des syndicats, parce que dans toute rationalisation, dans toute recherche d'économie d'échelle, bien il y a aussi la volonté de faire des économies, donc forcément peut-être à un moment donné de réduire la voilure et de licencier. Ça, c'est un risque qui ne peut pas être exclu, et pour l'instant on a assez peu d'indications sur ce qui est envisagé par les entreprises et assez peu de garanties de la part de ces entreprises. Après, il faut bien se rendre compte que Bombardier était somme toute au bord du démantèlement avec une dette très importante. Donc le côté positif de cette affaire-là, c'est que malgré tout, ça va aussi permettre de sauvegarder des emplois qui auraient peut-être été menacés, voire qui n'auraient pas jamais été pérennes si l'entreprise était restée isolée. Donc voilà un petit peu le contexte de cette opération et ce qu'on peut en dire aujourd'hui. C'est assez compliqué de tirer des conclusions générales d'une seule opération. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a deux éléments, deux choses. D'abord, ça pointe clairement le défi du positionnement de l'industrie européenne aujourd'hui dans un contexte de mutation technologique extrêmement importante, à la fois parce que la révolution digitale, mais aussi parce que la transition énergétique, et on sait que les entreprises du transport, et en particulier le transport ferroviaires sont clairement en première ligne dans cette transition énergétique. Le deuxième défi qui se pose dans l'industrie européenne aujourd'hui, c'est, comme déjà évoqué, la concurrence et en particulier la concurrence chinoise. Et on est face à des entreprises qui ont une taille critique qui est aujourd'hui clairement insuffisante pour faire le poids face à ces entreprises chinoises. Il faut rappeler que l'entreprise clé du secteur ferroviaire chinois pèse le double de ce que sera à terme, si l'opération aboutit, la fusion entre Bombardier
ou le rachat par Alstom des activités de transport de Bombardier. Donc ça c'est le premier défi. La deuxième indication, ce que semble nous dire cette opération, puisqu'on se rappelle du refus de la fusion entre Siemens et Alstom, ce que semble nous dire cette opération, c'est que les autorités européennes sont en train d'évoluer sur ces questions industrielles, sont peut-être en train de pousser à une consolidation de l'industrie européenne. C'est en tout cas la position qu'a affichée Thierry Breton en début d'année, le nouveau commissaire au marché intérieur et à la politique industrielle, en véritablement souhaitant le renforcement de l'industrie européenne et en souhaitant que ce renforcement soit accompagné d'une véritable politique industrielle. Donc on verra quelle sera la réaction des autorités de la concurrence. Ça permettra de confirmer ou au contraire d'infirmer cette volonté européenne de soutenir le renforcement de l'industrie en Europe. Mais très clairement, on a quand même l'impression qu'il y a eu un changement de contexte, un changement de point de vue par rapport à tout ça et véritablement la volonté de pérenniser l'industrie européenne. C'est difficile à dire, simplement ce qui est sûr, c'est que sans ce rapprochement et sans une consolidation de l'industrie européenne dans ce secteur d'activité, comme dans tous les autres secteurs d'activité, les entreprises européennes ne feront pas le poids. Seront menacées de rachat d'ailleurs, faut dire les choses comme elles sont, seraient menacées de rachat ou d'acquisition par ces entreprises étrangères, en particulier par les entreprises chinoises. On a d'ailleurs vu ces dernières années cette entreprise chinoise racheter une entreprise en Allemagne, une autre entreprise au Portugal. Donc on voit que la consolidation n'est pas que le fait des entreprises européennes et la montée en puissance extrêmement rapide de ces entreprises chinoises laisse à penser qu'elle va se poursuivre dans les années qui viennent et que les Européens doivent réagir très très vite sous peine d'être complètement marginalisés, voire intégrés directement dans des entreprises chinoises, ce qui est probablement pas souhaitable pour l'économie européenne et pour l'industrie européenne dans son ensemble. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément de ce positionnement, ça va véritablement être lié à l'attitude de la Commission européenne dans le cadre de sa politique de concurrence. Cette opération est très semblable, très comparable à l'opération entre Siemens et Alstom qui avait l'hiver dernier été bloquée par la Commission européenne. Reste à savoir si la position de la Commission européenne va être confirmée et elle va à nouveau bloquer cette opération. Il est clair qu'on s'attend plutôt à une prise de conscience. Il y a une forte polémique après le blocage de la fusion entre Siemens et Alstom, une forte polémique sur cette politique de la concurrence qui de fait pénalisait des entreprises européennes, puisque rappelons-le, l'entreprise chinoise du ferroviaire, leader mondial, pèse le double de ce qu'aurait été la fusion Siemens-Alstom et le double de ce que sera l'entreprise formée par le rapprochement entre Alstom et Bombardier. C'est clairement cette incertitude-là qui reste à lever pour savoir si on est dans une nouvelle politique vis-à-vis de l'industrie de la part de la nouvelle Commission européenne.